Bon, ben salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Pingo de Spyderco. Un petit couteau que je traîne depuis plusieurs mois, que j'adore. C'est un petit couteau utilitaire type EDC, euh, qui est très portatif, que j'ai adoré porter et qui va rester dans mon cœur au chaud pour un long bout encore. Euh, Dans le fond, le couteau, on va commencer par les stats. Il mesure 5,8 pouces de longueur, fermé 3,45 pouces et avec un tranchant de 2,08 pouces. À noter qu'il y a un petit peu de jimping ici sur le bord de la lame. Je ne conseille pas nécessairement de travailler avec le doigt là parce que votre doigt va glisser, ça m'est arrivé quelques fois. Donc, comme je disais, un couteau parfait pour l'ADC. On parle ici d'un 1,9 grammes selon le site de Spyderco, ce qui est assez exceptionnel. Vous le sentez pas du tout. Pour la lame, c'est, comme écrit ici, du N690C. Et c'est un très bon acier en stainless. Il est à 58 de HRC, ce qui est quand même correct. C'est un acier assez haut de gamme. Tough Thumbs, je sais pas si vous le connaissez, fait ses couteaux en N190C. C'est très bien. Les carbides sont assez minces. Le tranchant est assez facile à donner. Je donne un assez gros relief edge ici pour qui coupe bien. Dans le fond, la lame, c'est un modified sheepfoot parce qu'il y a un petit belly comme ça qui remonte, qui va aider à avoir une coupe accélérée. Mais et c'est en full flat ground. Un full flat ground poli ici par Spyderco. Qui va aider à la prévention de la rouille. Le full flat ground va en permettre une utilisation comme couteau de cuisine. C'est vraiment parfait comme petit couteau de cuisine, tête de camp, si vous allez au camping, tout ça. C'est parfait. Vous voyez, il y a une petite décoloration ici et ici. C'est normal. J'ai pas fait attention beaucoup à ce couteau juste pour voir qu'est-ce que je pouvais donner. Ça va s'enlever ça au prochain aiguisage sans aucun problème. Pour ce qui est du reste du couteau, c'est deux slates de FRN pour la poignée. Il n'y a pas de liners, comme vous pouvez voir. C'est pas un blow-through à cause du mécanisme. Le mécanisme, c'est un notch, hein, un knob joint qu'il appelle. Il y a des petites notches ici, je sais pas si vous les voyez, ici, puis à l'arrière, qui font lever le backspacer, qui est un spring en même temps, et qui retombe dans les pins pour faire une semi-barrure au couteau. C'est pas le Triad Lock de Cold Steel, là, c'est sûr, mais ça se tient quand même bien. Pour la grosseur du couteau puis l'utilité que vous allez en faire, il n'y aura pas de problème. La lame n'a pas de pointe. C'est un sheepfoot, donc vous n'aurez pas tendance à aller stabber avec, parce que si vous stabiez, il y a un petit problème qui pourrait plier parce qu'il n'est pas barré. Tout ça, ça a été fait dans le fond pour les lois du Danemark, parce qu'au Danemark, il faut que le couteau s'ouvre à deux mains et qu'il n'y ait pas de lock dans le mécanisme. Dans le fond, il y a ça. Moi, j'ai modifié le mien, j'ai mis un Tom Stud de Cold Steel. Vous pouvez en acheter sur eBay pour genre 2-3 piastres plus le shipping. Et j'ai mis un petit groove ici avec un Dremel, juste pour rendre ça plus simple. La construction est vraiment simple. Dans le fond, c'est trois vis. Les trois vis sont identiques, même celle du pivot. Deux qui tiennent le backspacer / spring et la clip et l'autre qui fait office de pivot. Construction vraiment simple, il n'y aura pas de problème de rouille là-dedans. Vous pouvez l'échapper dans l'eau, l'amener au bord de la mer, il n'y aura pas vraiment de problème. La clip, je l'adore. C'est ma préférée chez Spyderco. Je trouve qu'elle est low profile sur un jean, ça paraîtra pas. Et sur le logo de Spyderco qui est lisse,
ce qui fait que le FRN arrachera pas complètement vos jeans. Ça va être beaucoup moins dur, il n'y aura pas de problème de rétention non plus. Ça tient très bien. Le FRN est quand même agressif, mais j'ai déjà vu mieux. Pour un petit couteau utilitaire comme ça, c'est parfait. Il n'y aura pas de problème avec ça, quoique j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de traction. Par ça, le score que je donnerais à ce couteau, ce serait un 4 sur 5. Pourquoi? Oui, c'est bien la construction simple. J'avais jamais vu ça, un notch joint et tout ça, mais en dernier ressort, j'aime ça avoir une lame que je peux stabber avec, au cas où je me fasse attaquer pour rien. Je suis pas recommandé, mais quand même. Et ça, je peux. Même si la pointe pourrait stabber quand même, il y a un problème ici. Ça se défait. Dans les bons côtés, d'un autre côté, la lame, c'est 1/10 de pouce d'épais. C'est super solide. Le couteau va durer très longtemps. Il n'y aura pas de problème avec ça. Et dans les autres défauts, j'aurais peut-être aimé une lame, même si c'est très épais, très solide, un petit peu plus longue. Parce que, je sais pas si vous voyez, la lame finit relativement tôt dans le couteau. Il aurait pu s'en donner un petit peu plus. Donc, le ratio lame pour la poignée n'est pas écœurant. L'ergonomie du couteau, j'ai pas des grosses mains, donc j'imagine que quelqu'un qui a des grosses mains sera encore pire que moi, mais j'ai de la misère à avoir mon 4e doigt là-dessus. C'est sûr que pour slicer, ça va être parfait comme ça, mais c'est un bon petit couteau de cuisine, non, c'est pas un couteau de combat du tout. Donc, c'est ça. Je le conseille malgré tout. C'est une belle petite pièce de collection que j'adore porter et qui est très friendly avec les sheeples. Ma maman, ne la dérange pas du tout que je porte ça et je la comprends très bien. On s'entend que c'est pas un Cold Steel X large. Donc, il n'y aura pas de problème avec le monde, surtout avec la poignée orange. Il est à noter que ça peut venir en noir, mais je trouve le couteau extrêmement plate en noir. Je peux faire un beau safety orange, comme on appelle. Donc, une bonne recommandation et à la prochaine.